Donc aujourd'hui, c'est une belle journée d'été. La campagne électorale s'en vient. C'est probablement votre dernier été avant d'y arriver. Qu'est-ce que vous prévoyez faire en prévision de cet événement-là qui va être assez important, possiblement pour vous? Comme vous le constatez aujourd'hui, nous, on est une équipe qui est toujours sur terrain. On ne reste pas dans notre tour d'ivoire là-bas. Donc, ça nous permet de rencontrer nos commettants, nos citoyens, connaître leurs avis sur la politique que fait le NPD pour eux ici, puisqu'on est leurs représentants. Et puis, on travaille très fort pour défendre les enjeux locaux, comme vous l'avez constaté par le passé. On avait abordé la sécurité ferroviaire, on a abordé le péage du pont Champlain. Il y avait une grande mobilisation sur cet enjeu local. Puis, on a eu l'honneur, mes collègues et moi, de recevoir Caroline Saint-Hilaire et M. Coder au Sénat, lorsqu'ils sont venus au comité de transport et développement au Sénat, pour leur soutenir, comme on l'a déjà fait nous-mêmes, par rapport au pont Champlain. Et là, ça prouve qu'on est une équipe de terrain et non une équipe prestigieuse juste là-haut, loin du monde. Ouais. Ce qui est important, ce qu'il a toujours été pour nous depuis 2011, c'est véritablement d'être au contact de nos commettants. Cette journée, en plus merveilleuse journée, on peut se le dire, donc nous permet à nouveau de se réunir avec nos commettants, d'échanger avec eux, que ce soit de politique ou bien tout simplement des prochaines vacances à venir. C'est vrai. Donc, et en plus, c'est vraiment familial, ce qui compte également pour nous. Et je crois que c'est aussi permettre d'être des politiciens de proximité, des politiciens de terrain. Qui n'ont pas peur de venir et de se baigner dans la foule, comme on dit. Donc, et je crois que ça nous caractérise et ça nous caractérise depuis 2011. Et on va continuer de cette façon à amener aussi la politique auprès des gens, leur faire savoir ce qu'on fait aussi à Ottawa et bien évidemment défendre tous les enjeux et les dossiers locaux, comme l'a expliqué Jaouda, le pont Champlain, bien sûr, la sécurité ferroviaire, la santé aussi, qui fait en sorte l'emploi également, nos PME. Donc il y a vraiment tous ces sujets qui touchent nos concitoyens et on veut faire en sorte qu'ils se les approprient et qu'ils les comprennent et que nous aussi, on est de retour pour pouvoir aussi faire en sorte que leurs voix soient entendues à Ottawa. Parce que c'est notre mandat, en fait, de s'assurer que les enjeux de politique fédérale rejoignent les gens. Ça va dans les deux sens. On est là pour écouter les gens puis amener leurs voix, leurs soucis, leurs préoccupations à Ottawa, les faire entendre à Ottawa. Puis en même temps aussi, on est là pour parler des enjeux. Pour les gens, par exemple, parler de la réforme électorale, c'est un peu nébuleux, puis c'est important qu'on puisse expliquer ce qui se passe. La rencontre qu'on a eue avec les commettants sur les postes il y a environ 3 semaines, c'était exceptionnel, le taux de participation, puis la qualité de l'échange et les informations qu'on a reçues, l'influence qu'ont les personnes âgées dans ce dossier-là, c'est quelque chose qui nous a permis de bien sentir ça. On a l'impression parfois que les conservateurs semblent se priver de ce contact-là avec les gens et on dirait que ça n'a pas d'importance pour eux. Alors nous, c'est important pour nous de marquer la différence. Jaouda et Sadia ont vraiment raison quand ils disent que c'est important pour nous parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens de l'extérieur qui nous disaient à quel point ils voyaient une énorme visibilité partout là, au Canada, puis particulièrement au Québec, une visibilité du député fédéral qu'ils n'avaient pas vu avant. Beaucoup de conseillers municipaux nous disent c'est incroyable comment vous êtes vraiment sur le terrain, vous êtes toujours là. Puis tant mieux, c'est vraiment notre motto. On est arrivé là en 2011, sans, effectivement, pour bien la plupart d'entre nous, pas beaucoup de préparation, mais on a travaillé très fort. Puis on a monté une campagne, puis on a été reconnus grâce à notre leader Jack Layton. Puis maintenant, avec Thomas Mulcair, ça continue. On est bien soutenus et encadrés et encouragés à faire des démarches comme celle-là. Puis comme disait Sadia, on est vraiment chanceux là, avec le temps qu'on a, la température, la participation. C'est merveilleux. Puis en quelques mots, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'espace sur la carte, mais en quelques mots, les transformations dans la carte électorale, comment ça va vous influencer? Bien, justement, l'événement d'aujourd'hui, ça caractérise exactement ce qui se fait. Il y a eu un redécoupage électoral par rapport à la croissance de la population. Et moi, je suis le député actuel de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Là, on est à Saint-Hubert où l'événement a lieu. Mais en 2015, mes collègues partagent avec moi Saint-Hubert et c'est dans ce sens-là
qu'on a rassemblé nos efforts et on veut rassembler tout le monde pour les préparer à cette éventualité. C'est un fait, en fait. Et donc, les gens sont très ravis. Le lieu ici permet vraiment de faire converger les gens des trois futures circonscriptions. Et les futures circonscriptions, si je prends dans mon cas, donc Saint-Lambert, qui va se détacher, qui va donc être Saint-Lambert-Brossard, la nouvelle circonscription qui va être Le Moine récupère donc une partie de Saint-Hubert en conservant donc Ville-le-Moine, Greenfield Park et une partie du Vieux-Longueuil, plus une partie assez importante donc du comté de Saint-Hubert. Dossier local maintenant. Ouais. Donc le dossier de l'aéroport de Saint-Hubert passe de chez toi à chez lui. Oui. Vous savez que la mairesse Caroline Saint-Hilaire a donné 100 000 $ finalement pour la réfection de certains avions, c'est-à-dire de mettre des silencieux. Est-ce que vous ne pourriez pas, vous, à Ottawa, faire des pressions sur le fédéral pour subventionner la transformation de ces appareils-là qui coûtent 5 000 $ pièce, ou encore de financer ou d'aider au financement d'achat de nouveaux appareils beaucoup plus performants et moins polluants? Et puis on pourra faire un cadeau, par exemple, de ces vieux appareils-là à l'ACDI qui pourrait les envoyer en Afrique, par exemple. Oui, ça aurait été un projet très intéressant, comme vous le dites. Mais comme vous l'avez constaté, l'enjeu existe depuis plus d'une décennie et c'est un enjeu qui est très compliqué. J'ai déjà travaillé sur le dossier quand j'étais élue et j'ai eu l'honneur de déposer une pétition de mes commettants à la Chambre. Lorsque j'ai posé la question à la Chambre à notre ministre, M. Lebel, comme d'habitude, les conservateurs disent que ce n'est pas de leur ressort, c'est au ressort du provincial ou du municipal. Vous étiez déjà prononcé au sujet de l'Institut de transport électrique à Longueuil. Là, c'est un sujet qui est plus tout à fait à l'ordre du jour des libéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous continuez toujours de penser que ça aurait été une bonne occasion pour Longueuil? Bien, j'ai l'impression que dans les luttes partisanes qu'il y a, que ce soit au provincial, au fédéral ou même au municipal, il y a comme on donne un titre à un projet. Mais la réalité, par contre, c'est que j'espère que le Parti libéral qui est au pouvoir aujourd'hui ne mettra pas un terme à ses efforts vers l'électrification des transports. Est-ce que ça prendra... Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de chasse gardée et d'orgueil dans la nomenclature des choses. Mais la réalité, c'est que le circuit électrique a commencé sous M. Arcan, le député du Parti libéral. Alors, est-ce que le prolongement de ça, c'était de faire un institut du transport électrique ailleurs, ou à Longueuil, ou sur la Rive-Nord? Bien, si ça ne porte pas ce nom-là, j'espère qu'on aura quand même un centre de développement de recherche. Et je pense que Longueuil, Boucherville, le grand Longueuil est le mieux placé pour parler de ça. Je m'amuse toujours à dire que j'ai déjà réclamé à la Chambre des communes le statut de capitale de l'auto électrique au Canada pour Boucherville à cause qu'il y avait le plus grand laboratoire de 25 ou 27 voitures électriques qui était utilisé par le commun des mortels et les gens d'affaires. C'était magnifique. Alors, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait à cause d'un changement de gouvernance. Par contre, au niveau des investissements, ça se pourrait qu'il y ait comme un autre agenda. Alors, j'espère juste que les priorités vont rester les mêmes pour une expertise qui est si porteuse de bons emplois et de conditions environnementales dont on a tant besoin, tout le monde le sait. Là. Moi, je crois qu'il faut qu'on regarde vraiment tous ces défis dans une perspective globale. Quand on parle de développement durable, il est clair que oui, le développement de l'électrification est important et pour nos générations futures va être essentiel. Oui, un LCR également. On le sait que si cette approche vraiment elle est prise et elle est entendue, mais de façon globale et aussi, comme on l'a toujours dit, et comme on souhaite vraiment, et je crois qu'on met à chaque fois le point là-dessus en disant travaillons ensemble. Oui, merci. Merci à vous de comprendre ton point.